Hello les poulettes. Aujourd'hui je voudrais partager avec les diasporaphiles ma passion. C'est vrai que je vous aime bien. Ah, il y a bien à manger, c'est top ça. Mais il ne s'agira pas de vous, il s'agira de ma vraie passion. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue à toi, je suis Alexis Mbakop. Sur cette chaîne, nous abordons de façon décomplexée les problématiques, les difficultés de la diaspora afin d'y apporter des solutions concrètes, pratiques pour que la diaspora soit la plus forte, riche et puissante financièrement. Nous sommes forts ici. Si c'est la première fois que tu regardes une des vidéos de Diaspora Décomplexée, si tu es nouvellement arrivé, je t'inviterai à t'abonner, à activer les cloches de notification afin de ne rater aucun contenu. Dans cette vidéo, je voudrais partager avec toi quelque chose qui me passionne. Je voudrais partager avec toi quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose qui fait vraiment vibrer mon cœur. Et bien cette passion-là, c'est toi. C'est toi, cher diasporaphile. C'est toi, diaspora africaine, qui a eu ce courage de partir d'un pays d'Afrique pour s'installer dans un pays occidental. C'est toi, cher diaspora, enfant d'immigrés, né en Occident, petit enfant d'immigrés. Tout ce peuple appelé diaspora me passionne en fait au quotidien par sa culture, par ses différences, par sa typologie, par ses caractéristiques, son énergie, son courage et aussi par ses problématiques, par les difficultés auxquelles elle fait face au quotidien. Et le diasporaphilisme est une réponse panafricaniste pour la diaspora, pour étudier effectivement ces difficultés-là afin d'y apporter des solutions, comme je le disais, concrètes, pratiques. Et c'est quelque chose qui me passionne. Je rencontre encore dans la diaspora beaucoup de personnes qui ne comprennent pas la nécessité du diasporaphilisme, l'urgence du diasporaphilisme, ce mouvement qui est, que nous partageons ensemble, qui est ce désir, cette envie de voir la diaspora africaine émerger, éclore, s'agrandir, se multiplier, être influente, être une référence partout là où elle se trouve. Et ce panafricanisme évolutif n'est pas encore très bien compris, n'est pas encore très bien accueilli, dans le sens où quand je partage les problématiques de la diaspora, quand je partage les problématiques des Africains, généralement on va répondre en disant que voilà, si tu veux vraiment aider l'Afrique, le combat il doit se faire sur place en Afrique. Si tu aimes les Africains, si tu veux vraiment apporter quelque chose aux Africains, prends un billet d'Afrique, prends un billet d'avion et retourne en Afrique. Et peut-être toi tu as déjà aussi entendu ça, et peut-être tu as déjà eu cette réponse-là, te disant que si tu veux vraiment apporter quelque chose aux Africains, rejoins-les sur le continent et va travailler là-bas, va apporter ta pierre à l'édifice là-bas. Et c'est quelque chose que nous entendons beaucoup, je le vois quand je fais des interventions, quand je discute sur des thématiques concernant l'Afrique, constamment. On reçoit ce type de message, ce type de réponse qui nous invite à retourner aider les Africains et l'Afrique sur le continent africain. Et ce type de discours en fait emmène dans la diaspora de l'inaction, de l'inactivité, de la passivité. Une passivité qui nuit à la diaspora, dans le sens où nous, en tant qu'Africains, nous avons des problèmes partout. Je ne connais pas un pays, même sur le continent africain, où les Africains n'ont pas de problème. Sur le continent africain, les ressources majoritairement profitent à une petite oligarchie qui s'octroie tous les biens avec les étrangers. Et généralement, le peuple souffre
Et ça se passe en Afrique. Et une fois on sort de l'Afrique, les Africains continuent à avoir des problèmes différents. Et il y a une urgence que nous puissions prendre cela en compte. Il y a une urgence que nous puissions nous impliquer dans les situations qui nous concernent, dans les problématiques qui nous concernent. Et c'est ça le diasporaphilisme. Et je crois vraiment que nous avons besoin de prendre en compte nos problématiques partout là où nous nous trouvons dans le monde afin d'être cette diaspora forte, puissante, influente. Cela ne viendra pas d'un effort externe, mais cela viendra certainement par un effort intra-diaspora. Et cet effort-là, chacun de nous peut le faire. Tu peux commencer en tant que diasporaphile à être déjà une meilleure version de toi-même, une meilleure version de toi au travail, une meilleure version de toi dans ton foyer, dans ta famille, dans tes entreprises. C'est en étant excellent au travail qu'on donnera une bonne image de l'Africain que tu es. C'est en étant excellent dans ton couple, excellent dans tes relations, que tu pourras encore renvoyer cette belle image, cette force, cette énergie interne que nous avons. Et cela, ce travail-là ne peut que venir de toi et moi. Viser l'excellence, produire l'excellence, montrer l'excellence qui est enfouie en nous. C'est en étant des champions dans tous les domaines dans lesquels nous sommes impliqués que nous pourrons redorer l'image des Africains que nous sommes en Occident. Ainsi, ce discours qui tend à faire croire que le combat est uniquement en Afrique, sur le territoire africain, n'est pas un beau discours, c'est pas un discours qui est de la diaspora, c'est pas un discours qui fait évoluer la diaspora. Donc il y a une urgence pour nous de nous impliquer aux transformations nécessaires de nos conditions de vie. Et nous devons le faire pour nous devons le faire aussi pour ceux qui arriveront en Occident après nous. Et nous devons le faire pour les générations futures, nos enfants, nos petits-enfants. J'entends déjà certains murmurer en disant pourquoi les Africains devraient venir en Occident, on devrait faire à ce que tous les Africains restent sur le territoire. Je dirais que oui, c'est un point de vue que je respecte, mais la réalité est que l'homme est libre. Chacun est libre de se déplacer, chacun est libre d'aller trouver le meilleur, le bonheur ailleurs. Même dans les pays dits développés, les pays où l'excellence de vie, la qualité de vie est au plus haut, donc les pays nordiques tels que la Suède, le Danemark, l'Irlande, la Finlande, dans les classements internationaux, c'est les pays où on dit il fait beau vivre, mais on trouvera quand même des Irlandais au Canada, on trouvera même des Irlandais en Afrique, on trouvera des Suédois en Australie, on trouvera ces personnes-là qui quittent leur beau pays pour aller chercher autre chose ailleurs parce qu'ils se sentent libres. Et donc je pense que les Africains aussi, on peut penser ce qu'on veut, continueront à migrer. On verra toujours les Africains arriver en Occident. Donc mettons-nous à l'œuvre pour qu'ils ne rencontrent pas forcément les mêmes difficultés que nos parents qui sont arrivés dans les années 60 ont trouvé. Mettons-nous à l'œuvre pour qu'ils ne trouvent pas les mêmes difficultés que nous qui sommes arrivés dans les années 2000 ils ont trouvé. Mettons-nous en œuvre pour que nos enfants qui naissent ici, nos petits-enfants qui naîtront ici, ne soient pas confrontés à la même pauvreté, ne soient pas confrontés aux mêmes difficultés. Et voilà, c'est ça qui me passionne. C'est ça qui me passionne dans cette vision du diasporaphilisme. Et c'est à cela que je t'invite aussi. Si c'est quelque chose qui fait bouger tes tripes, si tu te soucies de l'évolution, de l'essor de la diaspora, alors rejoins-nous, fais-nous signe pour qu'ensemble on puisse partager cette belle vision, qu'on puisse travailler, œuvrer pour que les choses changent.
Nous allons arrêter d'être des victimes. Nous allons cesser d'avoir ce discours victimisant, de victimisation, pour entrer dans un discours constructif, dans un discours proactif, pour être la solution d'aujourd'hui et de demain. Voilà ce que je voulais te partager. C'est ma passion à laquelle je t'invite du coup à rejoindre. Donc si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi à la chaîne, viens, suis le mouvement, accompagne, donne de toi pour que nous puissions parvenir à cette diaspora forte, riche et puissante financièrement. Nous sommes forts d'ici. Et voilà, c'est pas fini. Vous savez tout maintenant de ma passion. J'ai remarqué que vous avez bien suivi, hein, vous avez été attentifs, pas vous les poules, hein, les diasporaphiles. J'attends en commentaire vos avis, vos impressions par rapport au diasporaphilisme. Donc je me ferai un plaisir de vous répondre si vous avez des questions. Surtout n'hésitez pas. Allez, salut, bye bye, à la prochaine vidéo.